Shalom mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Hosanna. Je suis heureux de vous retrouver encore parmi nous pour assister à cette émission, un canal par lequel Dieu passe pour bénir, pour édifier, pour transformer les vies. Aujourd'hui nous avons un réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu merveilleux, c'est le pasteur Antoine Lukwamoussou, qui va nous parler sur un sujet tellement important. Vraiment, vous allez le découvrir aujourd'hui, c'est vraiment une mine d'or que nous allons exploiter pendant ces moments. Il va nous parler sur un enseignement qui est eschatologique, c'est un enseignement qui concerne beaucoup les chrétiens et surtout nous pour bien se préparer à la fin du temps. Vous savez très bien, nous sommes dans un moment où le monde est en train de passer un temps de calomnie, un temps de crise sur beaucoup de plans et le diable est en train d'opérer réellement. Et avec ces messages, l'homme de Dieu va nous répondre à nos certaines questions pour essayer un peu de nous faire comprendre l'importance du ciel. Pasteur Antoine, bonjour. Ah, bonjour. Comment vous allez? Non, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous dans cette émission Hosanna. Ah, merci vraiment. Aujourd'hui, nous allons nous parler sur les thèmes pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas au ciel. Pourquoi le choix de ces thèmes? Oui, je crois que le choix est vraiment à point nommé parce que je crois que nous vivons un temps où beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens prient. C'est-à-dire que mais la plupart d'entre eux ne s'intéressent pas effectivement au ciel. Nous avons pu remarquer que tout ce que les gens cherchent, c'est la terre et non pas le ciel. C'est comme ça que nous avons pensé dire un mot par rapport à ce grand sujet de la Bible qui est le ciel. Voilà, nous allons continuer, pasteur. Le ciel, c'est vraiment un terme que beaucoup de chrétiens utilisent, le ciel. Est-ce que nous pouvons avoir une définition biblique du ciel? Oui, dans des termes purement simples, le ciel signifie juste un lieu élevé. C'est ça le ciel. Dans une définition simple, le ciel, c'est un lieu élevé. Donc c'est ça le ciel. Est-ce qu'il y a une différence entre le ciel et le ciel? Oui, effectivement, il y a une différence. Pour comprendre cette différence-là, je peux prendre un exemple dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Parce qu'au fait, le ciel, c'est ça l'habitation de Dieu. Vous voyez, quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise, arrivé dans le désert, Dieu va parler à Moïse qu'il puisse construire le tabernacle. Et le Seigneur avait indiqué en disant c'est le lieu qu'il va rencontrer son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc c'est le cadre indiqué pour qu'il puisse venir chaque fois rencontrer son peuple. Mais quand on lui avait demandé maintenant de construire le tabernacle, on lui avait demandé de le préparer. Dieu lui avait montré d'abord un modèle qui était au ciel. Alors à ce moment-là, il devait reproduire ce modèle sur la terre. Et quand vous voyez le tabernacle, il y avait d'abord les parvis. Donc quand vous entrez déjà dans les parvis, vous êtes déjà devant la présence de Dieu. Mais il n'y avait pas les parvis, il y avait aussi les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Et Dieu lui habitait au fond, c'est dans les lieux très saints. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, c'est-à-dire que le ciel, c'est le lieu élevé. Mais vous voyez que Dieu lui habitait au sommet des cieux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions même au ciel, au modèle du tabernacle qui avait été construit par Moïse ici sur la terre, parmi les enfants d'Israël. Ok, par la grâce de Dieu, nous avons pu connaître la différence entre les ciels et les cieux à travers le pasteur Antoine. Mais avec lui, on va encore développer pour bien comprendre l'importance du ciel et surtout les merveilles qui se cachent derrière les ciels. Pasteur Antoine, aujourd'hui, nous remarquons que les chrétiens ne s'intéressent plus ou bien ils s'intéressent plus aux choses de ce monde au lieu de s'intéresser aux choses qui les attendent après dans les ciels. Cela est dû à quoi? Oui, effectivement, cela est dû par le manque d'information. Parce que vous voyez, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens connaissent très bien le monde où nous vivons. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup au monde et ils cherchent le monde. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui cherchent le monde? Parce qu'ils le connaissent. Le monde, nous le connaissons, par exemple, l'Europe, les États-Unis, là où les gens ne sont pas encore partis. Parce que l'homme, vous devez savoir que l'homme, lui, cherche toujours là où il pourra très mieux vivre. Alors, quand il voit dans la télé, par exemple, il n'est pas encore parti en Europe, mais quand il voit dans nos télés, on nous parle de la France, on nous parle des États-Unis, il parle du Canada, et il voit ça comme ça. On le parle du Japon, il a la connaissance de ces pays-là. Il voit comment ces gens-là vivent, comment ils se comportent, comment ils sont.
et les chrétiens, cela les intéresse. Et aussi, ce qui est aussi plus grave aussi, les hommes de Dieu maintenant venant à l'église, au lieu que l'église maintenant aide ces chrétiens-là à leur parler du ciel, les hommes de Dieu aussi, de leur côté maintenant, leur parlent aussi de ces mondes, de l'Europe. Nous voyons même certains hommes de Dieu abandonner même les églises. Aller en Europe, par exemple, peut-être pas pour assister à une convention, une conférence, mais arriver là-bas, le pasteur ne revient plus. Alors en ce moment-là, parce qu'il a découvert un autre paysage, il a découvert de très belles villes, et le pasteur lui-même, il a abandonné même les fidèles, et il va en Europe, et pour aller rester pour toujours. C'est ce qui fait que maintenant que les fidèles, si les pasteurs eux-mêmes doivent fuir par exemple l'Afrique, jusqu'au point où ils sont prêts à les abandonner, pour aller rester là-bas, donc ça ne peut être qu'un rêve de tous les chrétiens. Et à cause des informations que nous avons de l'Occident, et tous les chrétiens au jour d'aujourd'hui, au lieu de s'intéresser du ciel, ils s'intéressent maintenant à ce monde ici. Et aussi ce que nous devons aussi comprendre est que pour les chrétiens, le ciel c'est un monde inconnu. C'est-à-dire que personne ne leur parle de ce qui se passera au ciel. Beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions aujourd'hui sont restées en suspens et sans réponse au milieu des enfants de Dieu. Ils ne savent même pas. Ils savent ce qui se passe en Europe, mais ils ne savent pas. Ils se posent des questions. Est-ce qu'au ciel, nous allons commencer à manger? Nous allons commencer à nous vêtir? Est-ce que nous allons nous reconnaître là-bas? Est-ce que nous porterons nos noms? Est-ce qu'il y a aussi des paysages là-bas? Donc autant de questions. Quelle langue parleront-nous-ils? Est-ce que nous aurons cette liberté que nous avons ici sur la terre de pouvoir se promener aussi au ciel? L'unique information que les chrétiens ont, c'est seulement que quand nous quitterons la terre, quand nous irons au ciel, c'est pour aller adorer, pour aller louer et pour aller danser. C'est l'information que les chrétiens ont du ciel. Donc, pour les chrétiens, le ciel, c'est un monde vraiment inconnu. Et connaissant aussi qu'en allant au ciel, nous allons commencer à danser, à adorer, à prier. Vous voyez que ça n'attire pas. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, oui, c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ne s'intéressent pas du ciel parce qu'ils n'ont pas l'information. L'Église qui devait les informer. Parce que vous voyez, le Seigneur nous a fait partie de ce monde pour nous amener quelque part. Et quelque part, c'est le ciel. Malheureusement, on n'a pas cette information. On n'a pas assez d'informations concernant le ciel. En principe, les hommes de Dieu, par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui connaît le ciel, pouvaient apporter une révélation aux hommes de Dieu. Ils pouvaient les chercher au moins. Alors en ce moment-là, je crois que les hommes de Dieu pouvaient facilement parler du ciel comme du temps des apôtres. Ils avaient nourri l'Église par les informations du ciel que nous ne donnons pas. Nous-mêmes nous donnons les informations de la terre aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'Église maintenant a des regards tournés vers la terre. Donc si on comprend bien, pasteur, le problème, ce n'est pas les fidèles. Le problème, c'est les enseignants. Donc vous, les pasteurs, qui ne donnent pas les enseignements sur les ciels. C'est pour ça que les fidèles s'attachent trop aux choses de ce monde. On peut le dire comme ça. Ça aussi, c'est vrai. Donc, je peux répondre par oui et non. Comment ça? Par oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes responsables. Oui. C'est nous qui devrons montrer les chemins. C'est nous qui enseignons le peuple de Dieu. Si on ne l'enseigne pas, lui ne comprendra, il ne saura absolument rien. Parce que c'est nous qui avons été mandatés pour expliquer ces choses-là aux enfants de Dieu. Donc, c'est par nous que les enfants de Dieu auront l'information du ciel. Malheureusement, nous, au lieu de parler du ciel, nous parlons de la terre. Donc, de ce côté-là, c'est de notre faute. C'est comme cela que la Bible dit qu'il n'y ait pas trop d'enseignants. Vous voyez, qu'il n'y ait pas trop d'enseignants, parce que nous serons jugés effectivement sévèrement. Donc, devant Dieu, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes bel et bien responsables de la situation que l'Église connaît aujourd'hui pour qu'elle soit fixée effectivement sur la terre. Parce que vous voyez, quand je disais aussi que oui et non. Non, pourquoi? Parce que vous voyez, nous sommes au temps de la fin. Et à ce temps de la fin, si nous pouvons lire la Bible dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 4e, on vous dit qu'il viendra un temps où les hommes abandonneront la sainte doctrine et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles et ils se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, ils se donneront une foule de docteurs. Alors vous voyez, donc au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Malheureusement, ils ont abandonné la sainte doctrine pour s'attacher à des fables, à des histoires qui n'apportent pas la vie que l'Église devrait avoir, l'espérance que l'Église devrait avoir, l'espérance du ciel. Donc en cela, je disais que effectivement de ce côté-là, nous sommes effectivement responsables de ce qui s'est fait. Et quand je disais aussi que non, non, pourquoi? Parce que
Et effectivement, ça, je ne fouille pas la responsabilité qui est la nôtre. Mais je dis aussi que ce sont des choses qui avaient déjà été annoncées par le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui au temps de la fin. C'est-à-dire que ce qui est dit par rapport à notre temps, si nous lisons par exemple la lettre adressée à l'église de Laodicée, qui est l'église de notre période, vous allez voir que là, il est dit qu'au temps de la fin, les gens abandonneront les créateurs pour s'attacher à la création. Ce sont des choses que nous ne saurons pas expliquer comme ça. Prochainement. Oui, c'est-à-dire que dans d'autres émissions, on pourra parler de notre temps et de ce qui est dit par rapport à notre temps. Mais d'une manière brève, nous pouvons dire, si vous lisez là-bas, on vous dit que l'Église, il dit, d'abord Dieu lui dit, son constat est amer, il dit, on n'est ni chaud ni froid, on est tiède. Et quand on est tiède, la Bible dit que Dieu dit qu'il va nous vomir. Or, maintenant là, nous vivons ces temps-là où les chrétiens sont tièdes. Ils sont ni froids, ni chauds. Et ils se disent aussi, la Bible dit qu'il y a aussi quelques caractéristiques de cette période ici. La Bible nous fait voir que non, nous disons que nous sommes riches. Nous nous sommes enrichis, nous avons besoin de rien. Donc cela a été déjà prédit, déjà préparé, déjà annoncé même avant que nous puissions arriver à ce temps-ci. C'est là où je disais que les choses ne devaient se passer que de la manière dont nous les vivons aujourd'hui. Mais je crois qu'à cette période, à tout temps, Dieu a toujours un principe d'un reste. Il y a toujours des gens qui le préparent, comme du temps de Noé. Tout le monde se donnait au péché, mais Noé s'était distingué à son temps. Du temps de l'autre, c'était aussi pareil, c'était l'autre. Du temps d'Élie, c'était aussi d'Élie. Même quand Israël était en esclavagisme à Babylone, nous voyons que Daniel et ses 3 amis s'étaient démarqués. Donc au jour d'aujourd'hui, il est aussi possible, même si nous disons que les ambitions de beaucoup de chrétiens en ces temps de la fin, selon la Bible, seront tournées vers les choses de ce monde, mais il est aussi possible par la grâce de Dieu de pouvoir se démarquer, se distinguer pour un jour finir par voir le Seigneur. Parce que la Bible dit, on donne qu'à celui qui demande. Il n'y a que celui qui cherche qui peut trouver. Si nous ne désirons pas le ciel, nous ne cherchons pas, nous ne demandons pas le ciel, on ne donnera jamais le ciel. Mais si nous cherchons la terre, nous aurons effectivement la terre, mais nous raterons le ciel. Coronavirus qui a frappé le monde entier, on ne peut pas les considérer comme un châtiment que Dieu a pu frapper à ses peuples afin de les réveiller pour annoncer un nouveau réveil dans le monde. On peut les dire comme ça, ou bien ce n'est pas ça, c'est juste une philosophie des humains. Non, je crois que ça, c'est mal comprendre les choses de Dieu. Cette pandémie qui est arrivée, ça ne vient pas de Dieu, mais effectivement, ça vient du malin. C'est le diable qui est l'auteur de cette maladie-là qui est en train de ravager le monde entier. Parce que si vous lisez par exemple les sceaux, quand vous arrivez au 4e sceau, vous allez voir qu'il viendra un temps. Ce sceau-là dit qu'il y a un esprit qui va agir dans le monde. Cet esprit-là s'appelle la mort. Mais il s'est fait accompagner du séjour des morts. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que l'objectif de Satan, dans cette pandémie ici, c'est pour entraîner ces morts dans les séjours des morts. Il s'est fait accompagner avec les séjours des morts pour prendre toutes ces victimes et les mettre dans les séjours des morts. Mais n'oubliez pas, pour l'Église, le Seigneur avait dit que mon Église à moi que je bâtirai, c'est la révélation. Les portes de cette église-là ne verra jamais les portes de séjour des morts. Mais le diable aujourd'hui, son objectif, quand il tue, quand il cause des morts, effectivement, dans les soucis de pouvoir entraîner tous ces gens dans les séjours des morts. Donc ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui est à la base de la situation que nous sommes en train de vivre. Mais ce n'est pas Dieu, mais c'est les malins. Mais tout ça aussi, ça contribue toujours aux événements du temps de la fin. Parce que vous voyez, ce qui est arrivé au jour d'aujourd'hui, ça fait perdre beaucoup de gens. Il y a des gens qui travaillaient aujourd'hui, ils ont perdu des emplois. Il y a la crise qui va encore s'accentuer. Et pourtant, nous étions déjà dans une crise terrible. Alors vous voyez, à ce temps-là, ça contribue à ce que le Seigneur avait dit par rapport à la prophétie, qui disait qu'au temps de la fin, il viendra des moments difficiles. Donc, nous voyons qu'effectivement, nous sommes au temps de la fin, parce que les temps seront encore difficiles, trop durs, parce que pour accomplir ce que Jésus avait dit au temps de la fin, beaucoup de chrétiens perdront même leur charité ou encore leur foi. Voilà. Oui, j'ose croire qu'à travers ces moments de crise, de difficultés, les pasteurs vont un peu changer leur manière de prêcher la Bible. Parce qu'avant le coronavirus, on prêchait l'Europe, la prospérité. Oui, c'est un bon message en fait. Mais cela a pu endormir certains chrétiens. Oui, effectivement. Peut-être que les chrétiens, les pasteurs africains, peut-être qu'ils ont un petit retard pour pouvoir se réveiller.
Mais vous voyez par exemple, imaginez ceux qui sont en Europe, là où les gens meurent. Il y a des pasteurs qui ont perdu beaucoup de fidèles, par exemple. Maintenant, les pasteurs se disent, mais ces gens-ci, que je leur présentais tout le temps le monde, maintenant ils viennent de mourir, ils ne sont plus là. Ces pasteurs-là, je crois qu'ils seront facilement conscientisés, les pasteurs de l'Europe, disais-je, c'est-à-dire qu'ils seront conscientisés pour se dire, non, non, nous devons changer quand même notre manière de prêcher, notre vision, notre manière de voir et de rendre service au Seigneur, au lieu de préparer les fidèles par rapport à la terre, parce que maintenant ils ont laissé la terre. Il y en a qui avaient des grands biens, mais qui ont laissé tous ces biens-là ici sur la terre. Donc à ce moment-là, les pasteurs, surtout de l'Europe, ils vont se dire non, nous devons changer l'évangile. Je crois que retournons à l'évangile que les apôtres avaient prêché. Parce que les apôtres, au fait, ne prêchaient pas la terre, mais ils prêchaient le ciel. Même si quelqu'un peut mourir, au fait, la mort n'est pas une fin en soi. Même si quelqu'un peut mourir par cette pandémie ici, ça veut dire que s'il meurt dans le Seigneur, le diable n'aura pas de l'emprise sur lui parce que son âme ne descendra pas dans le séjour des morts, comme le diable le fait, mais son âme ira dans les seins d'Abraham, dans les lieux de repos pour attendre le jour de l'enlèvement. Donc, nous devons effectivement, nous aussi, pasteurs africains, changer maintenant les langages parce que c'est un signe avertisseur. Ça pouvait aussi être l'enlèvement. Mais Dieu a voulu que ce soit cette pandémie, en principe, qui devrait maintenant nous réveiller. Et ça conscientisait aussi beaucoup de gens. Maintenant, beaucoup de gens se rendent compte que non, la mort aussi existe. Elle est toujours là. Cette mort a toujours été là. Mais maintenant, nous sommes rendus plus conscients de la présence de cette mort-là. Donc, si nous comprenons des choses de cette manière-là, nous nous disons, non, non, nous ne devons pas seulement préparer les gens pour la terre, parce que la mort peut intervenir et perdre ces gens-là. Et je crois que ce qu'il y aurait de mieux à faire, c'est de les préparer pour l'enlèvement. Parce qu'en ce moment-là, même s'ils mouraient, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une porte de sortie pour aller rencontrer un jour le Seigneur. Donc pour les chrétiens, la mort, c'est juste une porte de sortie pour aller voir le Seigneur. Waouh! Le pasteur aujourd'hui nous a parlé, il nous parle sur les ciels. C'est vraiment un thème tellement vaste que si on continue à l'exploiter aujourd'hui, on ne peut pas le finir. Compte tenu du temps que nous avons, je crois que prochainement, le pasteur va encore amplifier, va encore enrichir sur certains. Pour aujourd'hui, il est venu simplement nous donner une brève aperçu par rapport au ciel pour savoir est-ce que le ciel est important pour nous ou bien comment. Et je crois prochainement il va encore essayer de nous expliquer qu'est-ce que nous allons faire au ciel, où nous serons simplement des anges chanter, danser et tout ça. Est-ce que c'est ça vraiment ou bien une aperçu seulement du ciel? Oui, oui, effectivement, je crois que Dieu nous a accordé une petite grâce de comprendre certaines vérités, certaines réalités, beaucoup de détails en ce qui concerne le ciel. C'est ce qui fait d'ailleurs que là, nous sommes dans une grande méditation, nous sommes en train de méditer sur un grand thème que nous avons intitulé « Les détails de la gloire qui attend les chrétiens au ciel ». C'est-à-dire que plusieurs détails là-dedans, je crois que Dieu voulant, dans les émissions prochaines, je crois que nous dirons un mot là-dessus et le peuple de Dieu sera édifié et le peuple sera intéressé pour désirer le ciel. Ça fera vraiment une grande espérance pour tous les chrétiens. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Il y a une très gloire qui nous attend, qu'on ne trouvera jamais ici sur la terre. Je crois que même les Américains, ils seront même contraints de quitter les États-Unis pour aller au ciel. Parce que je sais qu'il y a même des hommes intelligents dans ce monde ici, des savants, qui cherchent peut-être à aller à la Lune pour aller chercher est-ce qu'il y a une vie au ciel, est-ce qu'il y a une autre planète où nous pouvons aller vivre. Si une planète qui pouvait accorder la vie à l'homme existait, je crois que beaucoup de présidents même des États-Unis seront dans cette planète-là. Mais je leur dis en passant que la planète en question, qui est recherchée, qu'on ne trouve pas, existe. Là où il y a eu vraiment une très bonne et merveilleuse vie. Et c'est le ciel dont nous parlons aujourd'hui, que nous décortiquerons peut-être que dans les émissions prochaines. Voilà, le pasteur Antoine nous a donné un autre rendez-vous prochainement pour nous expliquer sur les ciels, comment nous allons habiter, nous allons vivre là-bas. Je ne sais pas si on va même se marier. Bon, là, entre parenthèses, on le développera prochainement. Pasteur Antoine, nous allons parler sur l'ordre mondial. Vous allez nous dire, pasteur, que pensez-vous sur cet ordre mondial qui s'annonce déjà? Parce qu'on a entendu, il y a des préparatifs pour instaurer un nouveau fonctionnement du monde. Oui, oui, effectivement, nous sommes à la page, nous suivons ce qui se passe. Nous, en tant que chrétiens, des chrétiens surtout avertis, ça ne nous surprend pas, effectivement, les choses ne devaient se passer que de cette manière-là. Mais pour nous,
c'est ce qui se prépare au jour d'aujourd'hui que nous voyons, qui est même déjà dit, même à la télé, tout ça là. C'est-à-dire pour nous, ce n'est pas une surprise. Mais pour nous, je crois que ça nous aide, ça nous avertit. Pour que de notre côté, en tant que chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, que nous puissions nous préparer. Parce que nous savons que l'ordre mondial dont on fait allusion, effectivement, cela sera rendu effectif après l'enlèvement de l'Église. Parce que je crois qu'en ce moment-là, l'antichrist dont parle la Bible, dont l'apôtre Paul a essayé de beaucoup expliquer dans la Bible, si nous allons dans le livre d'un Thessaloniciens, alors nous voyons que l'apôtre Paul a parlé de cet antichrist-là, qui viendra pour instaurer un ordre mondial, effectivement, dans ce monde. Mais déjà, l'Église est encore sur la terre, nous ne sommes même pas encore enlevés. Mais déjà, cet ordre-là déjà commence à faire surface. Pour nous déjà, ça dit que ça devait nous éveiller pour que nous puissions nous dire non, le Christ est déjà à la porte, ça dit qu'il est déjà là, nous devons nous préparer, vivre dans la sanctification. Ce n'est plus le temps au fait, quand nous voyons toutes ces choses-là, de demeurer, de vivre encore dans les péchés. Donc ce sont des choses qui doivent nous interpeller, déjà, qui s'annoncent déjà, mais qui sera effective quand l'Église sera enlevée, parce que ça se manifestera par le règne de l'Antichrist, quand il viendra pour dominer le monde entier et faire en sorte que tous les habitants de la terre puissent l'adorer et le servir. Voilà, et pasteur Antoine, maintenant, comment devons-nous faire face à cette situation qui s'annonce déjà de l'ordre mondial? On les remarque déjà, il y a quelques petites choses qu'ils sont en train de faire. Mais nous, en tant que des chrétiens, comment devons-nous se préparer? De quelle manière nous allons se préparer pour affronter cet aperçu de l'ordre mondial? Oui, nous ne sommes pas appelés à affronter au fait cet ordre mondial. Ça doit être là. Donc vous voyez, le diable s'annonce déjà. Cette histoire-là s'annonce déjà. Ça veut dire que nous, or c'est quelque chose qui sera vécu juste après l'enlèvement de l'Église. Mais déjà l'Église est encore sur la terre, nous voyons déjà l'annonce. Nous voyons déjà comment c'est déjà, les signes déjà apparaissent de cet antichrist qui viendra pour régner sur tous les habitants du monde entier. Donc nous maintenant, nous ne sommes pas appelés à affronter, mais à éviter cela. Parce que tous ceux qui adoreront cet antichrist-là, qui seront entraînés dans cet ordre mondial, ça dit que se retrouveront un jour en enfer. Alors pour éviter cela, Dieu a préparé un moyen. Et le moyen, c'est l'enlèvement. Donc nous, maintenant, de notre côté, tout ce que nous pouvons faire, c'est de chercher cette porte de sortie en marchant dans la sanctification, en marchant dans la crainte de Dieu. Et de notre côté, nous, hommes de Dieu, ça doit aussi nous conscientiser pour pouvoir préparer l'Église au lieu de continuer à embobiner les enseignements à cette église-là, les enseignements qui concernent les choses de ce monde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année, vous allez seulement voir des affiches, des annonces. Vous allez voir que la plupart des thèmes, si vous voyez des affiches là, vous allez voir que la plupart ce sont des thèmes, des sujets qui traitent, qui parlent de l'évangile social. Or, vous voyez déjà que l'Antichrist est déjà à l'horizon. Nous devons plutôt préparer l'Église, parler de la sanctification, préparer l'Église par rapport à ces retours-là. Parce que Christ n'est plus à la porte, comme on le disait du temps de l'Église de Philadelphie. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'Église de Laodicée, le Fils de l'homme est déjà à la porte. Et il est en train déjà de toquer. Par tout ce que nous voyons là, c'est cette manière-là que le Seigneur toque à la porte de l'Église pour les réveiller, pour la réveiller et la conscientiser qu'il se réveille parce que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur et non pas comme un visiteur. Un visiteur, lui, il annonce sa venue et les gens se préparent. Mais un voleur, lui, il n'annonce pas. Et quand il passe, il laisse un désastre. Et c'est ce qui se passera. Il y aura des pleurs et des grincements des dents parce que lui, il viendra comme un voleur. Et beaucoup de chrétiens seront surpris parce que les chrétiens aujourd'hui sont vraiment dans la distraction. Voilà, pasteur Antoine, si nous regardons l'acte des apôtres, on voyait les apôtres se préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. On sentait leur manière d'évangéliser était efficace et forte. Mais aujourd'hui, nous remarquons que l'évangile d'aujourd'hui est tellement froid, on ne sait pas pourquoi, et il n'y a même pas de puissance. On voit qu'il y a une évangile théorique et une évangile pratique. Cela dit à quoi pour terminer? Oui, cette différence-là est remarquable, comme nous venons de le dire, comme vous venez de l'évoquer. Elle est remarquable. Ça veut dire que la puissance de Dieu
et on s'exprime quand Dieu lui-même vient pour soutenir ce qui est prêché, soit de soutenir pour confirmer l'évangile qui est prêché par les hommes de Dieu. Les apôtres dont vous faites allusion avaient servi les seigneurs en leur temps parce qu'ils avaient aussi compris les messages qui comprenaient leur temps. Comme ils servaient Dieu dans sa volonté, dans sa parole, par rapport à leur temps, Dieu venait confirmer les messages dans l'église. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs périodes. Cette année de la grâce est subdivisée en sept âges ou 7 périodes. C'est-à-dire que chaque période a son évangile particulier. Comme je disais là, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en principe, l'évangile qui est prévu par le Seigneur qui devait être prêché à notre période, l'église de Laodicée, c'est de préparer l'église par rapport à son retour. Si nous hommes de Dieu, nous écartons de la ligne que le Seigneur avait tracée, c'est qu'on devait dire au peuple de Dieu, mais nous disons autre chose que ça, Dieu ne peut pas intervenir par sa puissance pour confirmer ce que nous sommes en train de prêcher. Jamais le Seigneur viendra à ce temps si pressé, qui devait être mis à profit pour préparer l'église. Nous prêchons l'évangile social. Dieu ne peut pas faire descendre sa puissance pour confirmer l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Donc nous pensons servir le Seigneur, mais en dehors de sa parole et de sa volonté. Parce que le vrai serviteur, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Donc à la volonté de Dieu. Ouais. Voilà, cher peuple de Dieu, nous sommes déjà vers la fin. Le pasteur Antoine nous a bel et bien dit que nous devons prêcher l'évangile selon la volonté de Dieu et non selon nos propres motivations. Il y a certains aujourd'hui qui prêchent l'évangile dans le but que Dieu puisse les bénir. L'évangile, c'est pas d'abord ça, c'est pour les âmes. Si Dieu nous a envoyé d'apporter la bonne nouvelle, c'est pour sauver les âmes perdues. Et si nous ne le faisons pas, Dieu voit nos motivations et nous risquons de rater le royaume des cieux à cause des choses terrestres, alors que ce n'est pas ça. Si l'apôtre Paul peut dire, moi je traite directement mon corps, je le fais assujettir pour ne pas rester après avoir prêché les autres. L'apôtre Paul, qui est l'un des apôtres de la grâce, qui a prêché l'évangile d'une forte puissance, on ne peut pas imaginer. Il avait peur d'annoncer l'évangile avec une mauvaise motivation. Comme nous qui sommes de ces temps, nous devons le faire avec une bonne motivation, afin que le royaume des cieux soit glorifié. Parce que nous sommes déjà presque à la fin. Pendant que vous étiez en train d'annoncer ces bels messages, il y avait une personne qui nous suivait à la maison. Il s'est plaint que c'est encore un païen. Il n'a pas pu encore donner sa vie à Jésus. Mais en écoutant cet évangile, vu que vous parlez sur les signes eschatologiques, il était touché. Il veut maintenant recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il voulait lui donner sa vie. Maintenant, je vous demande de vous leur faire un message de réconfort, un message de motivation, ainsi de prier pour ces personnes qui vous ont suivi maintenant. Regardez la caméra. Voilà. Je crois que d'abord nous vous disons merci. Je crois que ce que nous pouvons dire à vous qui nous regardez en ce moment, ça dit que le retour du Seigneur est imminent. Ce monde que vous voyez ici, ce monde va passer. Et ce monde est réservé pour les faits éternels. Mais avant que le Seigneur ne puisse détruire ce monde, il veut sauver un peuple. Et au milieu de ce peuple-là, toi aussi, tu es aussi parmi ces gens-là que le Seigneur veut sauver. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu croies en Jésus-Christ. L'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez fermer tes yeux là où tu es, je peux faire une courte prière avec toi. Je crois que le Dieu de toute grâce te fera cette faveur-là pour que tu puisses te retrouver parmi ces gens-là qui seront sauvés. Prions le Seigneur. Priez avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole. J'ai senti ton amour venir vers moi. Maintenant, j'ai dit non à ce monde. J'abandonne ce monde. J'abandonne mon ancienne vie. Je vais vivre et être à toi. Accepte-moi, ô Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. J'ai marché dans les péchés et je t'ai fait du mal sans s'en rendre compte. Seigneur, pardonne-moi. Voici ma vie. Je me donne à toi. Prends ma vie et ma prière aussi. Et que tu viennes maintenant entrer dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi. Conduis-moi. Oriente-moi. Pour que je ne sois pas parmi ceux qui périront, mais parmi ceux qui seront sauvés.
je compte sur toi, Seigneur, toi qui es venu sauver, non pas les justes, mais les pécheurs. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Disons Amen. Oh, que la gloire revienne à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Dieu t'a touché. Aujourd'hui, tu t'es répandu, tu as donné ta vie à Jésus. C'est vraiment une grande chose. Déjà un pas pour toi pour entrer dans le royaume des cieux. Maintiens ta foi. Garde ta foi jusqu'à la fin et tu seras énormément sauvé. Jésus sera toujours avec toi. Le Saint-Esprit te conduira, te dirigera pour mener une vie de sanctification. Ce que Dieu te demande, c'est de rester dans sa présence jusqu'à son retour. Pasteur Antoine, nous voilà à la fin. Mais avant de clôturer ce moment, pouvez-vous nous faire un récap ou bien un résumé de ce que vous avez parlé aujourd'hui dans cette émission? Parce qu'il y a une personne peut-être qui nous a suivi juste à la fin de l'émission. Peut-être il n'a pas écouté les débuts, mais en faisant cette conclusion, ça peut l'aider à comprendre les messages d'aujourd'hui. Oui, effectivement, d'une manière brève, nous avons dit que le Seigneur, quand nous a fait partie du monde, il veut nous amener quelque part. De la même manière qu'il avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pour les amener dans la terre promise qui était Canaan. Et nous, quand le Seigneur nous a appelés, non pas pour que nous puissions demeurer dans ce monde. Il y a une bénédiction qui est prévue pour toi et pour moi, mais cette bénédiction en réalité n'est pas ici sur la terre, mais Dieu l'a réservée au ciel. C'est-à-dire que c'est juste vous dire que nous devons tout faire dans tout ce que nous faisons, que notre chrétienté soit basée sur cette espérance céleste. Dieu nous a appelés non pas à vivre ces meilleures vies ici, cette meilleure vie ici sur la terre, mais cette meilleure vie, elle existe réellement, mais elle existe au ciel. Donc, nous devons tout faire par la grâce de Dieu, chercher ce ciel-là que nous devons connaître. Et il y a de très bonnes choses que le Seigneur nous réserve dans ce monde-là, dans cette nouvelle terre qui nous attend, là où le Seigneur a mis beaucoup de très bonnes choses, comme je l'avais dit tantôt. C'est-à-dire que préparons-nous pour le ciel et non pas pour la terre. Voilà, nous clôturons notre émission. Le pasteur Antoine Lukwangous nous a parlé sur pourquoi les chrétiens ne s'intéressent-ils pas au ciel. C'était un bon message aujourd'hui. On était tellement bénis. Je crois que prochainement, il va encore expliciter, il va encore nous amener à vivre les ciels avant les ciels. Est-ce que vous comprenez? À vivre le ciel avant le ciel. Il va nous parler sur des choses du ciel, comment nous allons vivre au ciel, comment nous allons se comporter, nous allons habiter, parce que ce sont des mystères que beaucoup de pasteurs ne nous prêchent pas, alors que c'est tellement important pour nos vies et pour notre marche chrétienne. Je dis vraiment un grand merci à toute cette équipe qui m'ont soutenu pour faire cette émission. Merci à Concept Studio qui est la production de cette émission. Je dis un grand merci à l'ingénieur qui est là, qui est le réalisateur de cette émission. Merci à Charles Kapala qui est derrière la caméra. Merci à Weston Amar qui nous a soutenu derrière la caméra aussi, et Tishik Mokolo Design. Merci à toutes les personnes qui soutiennent notre émission Hosanna. Et je fais un appel pour ces personnes qui sont de loin, de près, de nous prêter une main forte pour que cette émission puisse continuer. Si vous avez une contribution et une chose à nous soutenir matériellement, physiquement et spirituellement, nous avons vraiment besoin de ça. Notre numéro est juste au bas de l'écran. Vous allez nous appeler et on va vous dire de quelle manière vous allez nous soutenir. Je dis encore à toutes les personnes de s'abonner à notre chaîne Concept Studio officiel pour permettre à ce que l'évangile soit encore propagé, et si tu as le temps, partager ces liens afin que les gens qui nous suivent à l'Europe, en Amérique, en Asie puissent être bénis. Quant à moi, je vous dis un grand merci et on se voit la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Bye bye, merci.